James Bond, son nom évoque bien plus qu'un simple espion. C'est une véritable icône. Mais comment expliquer une telle longévité? En s'appuyant sur une analyse du site The Art of Manliness, on va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière cet archétype de la masculinité et les leçons qu'on peut en tirer. La question se pose, vraiment, pourquoi ce personnage de fiction continue de nous fasciner, plus de 60 ans après sa création? Est-ce que ce sont juste les belles voitures, les gadgets, l'action, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, qui explique pourquoi il est toujours aussi pertinent? Eh bien, l'article de The Art of Manliness a sa petite idée là-dessus. Pour eux, le secret de Bond, ce n'est pas tant son style de vie, mais plutôt les qualités qu'il incarne. On parle de confiance, de force, de maîtrise de soi. Et c'est justement ça qu'on va explorer maintenant. Allez, c'est parti. On va décrypter cet archétype pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. On va le décomposer pour en extraire un modèle, basé sur les leçons clés que notre source a identifiées. Alors oui, bien sûr, il y a le côté tape à l'œil, les voitures de sport, l'aventure aux quatre coins du monde, les gadgets. Mais l'article insiste sur un point. Le véritable attrait de Bond, il est ailleurs. Il est dans ses qualités sous-jacentes, la confiance, la force, cette fameuse maîtrise de soi et l'indépendance. C'est ça la vraie clé de son succès. Et tout ça, ça commence à l'intérieur. Le premier grand pilier de l'archétype Bond, c'est sa force intérieure. C'est un état d'esprit, une sorte de code de conduite qui est le véritable fondement de tout le reste. Cette force intérieure, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, il y a la détermination. Ensuite, la connaissance de son ennemi, on va le voir. Et enfin, une qualité absolument essentielle, le sang-froid. Voyons ça de plus près. La première leçon peut paraître simple, mais elle est fondamentale, la détermination. Le principe, c'est qu'une personne de confiance, c'est quelqu'un qui termine sa mission, coûte que coûte. C'est facile de commencer quelque chose, mais c'est la capacité à aller jusqu'au bout, surtout quand ça devient difficile, qui définit vraiment le caractère. Deuxième leçon, un principe stratégique de base, connaître son adversaire. Bond, il ne se lance jamais dans un combat à l'aveugle. Avant toute chose, il étudie sa cible en profondeur. Et il ne s'intéresse pas seulement à qui elle est, mais à comment elle pense, à ses désirs, à ses peurs. Et cette idée, elle n'est pas nouvelle du tout, c'est même au cœur de la stratégie depuis des millénaires. C'est Sun Tzu qui le disait, la connaissance de soi et de l'ennemi, c'est la clé de la victoire. Et ça vaut pour un champ de bataille comme pour les défis de tous les jours. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que la notion d'ennemi est bien plus large qu'on ne le pense. L'article dit bien, l'adversaire, ce n'est pas forcément une autre personne. Ça peut être un rival au travail, une addiction, une faiblesse personnelle, ou même un trait de caractère qu'on cherche à améliorer. Et on arrive à la 3e leçon de ce code intérieur. C'est peut-être la plus emblématique de James Bond, la maîtrise de soi. Cette capacité à rester parfaitement calme, à garder le contrôle, même quand tout semble s'effondrer autour de lui, c'est sa signature. Mais comment il fait? Quel est son secret? Eh bien, d'après notre source, tout est dans la préparation. C'est comme le disait le général MacArthur, c'est à l'entraînement, dans les luttes amicales, qu'on sème les graines qui nous permettront plus tard de rester sereins face à n'importe quelle pression. Bon, la force intérieure, c'est la base, mais elle doit pouvoir se manifester à l'extérieur. Et c'est là qu'intervient le 2e pilier de l'archétype Bond, l'excellence extérieure. On parle ici des compétences pratiques et de l'image qu'il projette dans le monde. Ce savoir-faire, il se décline en 3 domaines bien précis. Premièrement, sa maîtrise de la technologie. Deuxièmement, son style vestimentaire, toujours impeccable. Et troisièmement, bien sûr, sa compétence dans le maniement de ses outils, notamment ses armes. Alors, la technologie. Bond est un maître des gadgets, on le sait. Mais il n'en est jamais l'esclave. Il les utilise comme des outils, point. Il reste toujours ancré dans le moment présent. Et la nuance est capitale. Il domine la technologie, ce n'est jamais la technologie qui le domine. 5e leçon, le style. Et l'idée, ce n'est pas juste d'être bien habillé. C'est que la façon dont on se présente envoie un message. Une tenue soignée, ça inspire la confiance, non seulement chez les autres, mais aussi en soi-même. C'est une façon d'affirmer son propre standard. Et on termine avec la dernière leçon de ce savoir-faire, la compétence pratique. Bond sait manier une arme, c'est un fait, mais l'article est très clair là-dessus, ce n'est jamais une fin en soi. C'est un outil de défense, un dernier recours qu'il n'utilise qu'en cas d'absolue nécessité. Et ça nous amène à un concept vraiment clé, le principe de l'opérateur. L'idée, c'est que posséder un outil, quel qu'il soit, ça ne suffit pas. C'est la compétence, la discipline, la maîtrise de cet outil qui fait toute la différence. Au final, c'est toujours l'habileté de la personne qui opère qui compte vraiment. Voilà, on arrive au terme de notre analyse. Faisons un petit résumé de ces leçons avant de se quitter sur une dernière interrogation. Alors, si on résume, l'archétype Bond, tel que décrypté par The Art of Manliness, repose sur 6 piliers. 1. Finir ce qu'on commence. 2. Connaître son ennemi. 3. Garder son sang-froid. 4. Dominer la technologie.
5. Avoir un style impeccable. Et 6. Savoir manier ses outils. Ce qui nous laisse finalement avec une question essentielle. Est-ce que toutes ces leçons qui définissent le personnage de Bond sont toujours pertinentes aujourd'hui? Est-ce qu'on a affaire à un modèle intemporel pour progresser, ou est-ce que c'est simplement le vestige d'une époque qui n'existe plus? La question reste ouverte.